Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un cours de yoga 101 pour débutants et intermédiaires. Est-ce qu'il y en a qui... Donc on va tendre la jambe gauche. On va mettre le pied sur la jambe gauche. On prend le pied et le genou et on va monter et descendre. Super. Donc on va prendre le pied et le genou et on va monter notre jambe vers le torse. Donc on prend le genou et le pied et on va faire des mouvements de droite à gauche. Et maintenant, on va faire des rotations avec la jambe. On va faire de l'autre côté. Super. Donc, on va poser la jambe droite et on va faire la même chose avec la jambe gauche. Donc, on prend le pied et le genou et on monte et on descend. On prend le genou et le pied et on le monte jusqu'au torse. Gardez bien le pied flex de la jambe droite. Ok, super. On va prendre le pied et le genou et faire des mouvements de droite à gauche. On respire bien. Ok, maintenant on va faire des rotations du genou. De l'autre côté. Ok, super. Alors maintenant, on va passer sur le côté et se mettre à quatre pattes. Et on va faire la posture du chat. Donc, à l'inspire, on va creuser le dos. Et à l'expire, on va rentrer le ventre et arrondir le dos. Inspire, on creuse le dos. Vous le faites à votre rythme. Expire, on rentre le ventre et on arrondit le dos. Inspire, on creuse le dos. Expire, on arrondit
le dos et on rentre le ventre. Encore 2 autres. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Et expire. On revient à un donut. On va planter les orteils au sol. Lever les genoux du tapis et passer en chien, tête en bas. Poussez bien les talons dans le sol. Faites une rotation externe des épaules. Est-ce que tu peux avancer un peu plus ta main vers moi pour ne pas égaliser? Voilà. Si vous glissez sur le tapis, forcez bien avec le pouce et l'index. Ok, super. Donc, on va envoyer la jambe droite à l'avant du tapis. Posez le genou gauche au sol. Posez le pied de la jambe gauche. Et on va rester comme ça quelques minutes. Si vous voulez, pour vous aider, vous pouvez prendre les blocs et les mettre au niveau de vos mains. Et à l'inspire, on va lever les pas au ciel. À l'expire, on va mettre la main sur le mollet et la main droite à l'arrière. On respire bien. Et à l'expire, on va faire une rotation. Donc on va mettre la main à l'intérieur du pied droit et tendre le bras gauche. Le bras droit, pardon. C'est pas grave. Est-ce que tu peux mettre ton pied droit derrière? Ça te va si je te le replace? On va rester comme ça quelques minutes. Ta jambe plus droite derrière. Ouais, parfait. Assurez-vous que votre jambe qui est posée au sol soit droite avec le pied droit. Ouais, parfait. Ok, super. On va maintenant faire une rotation avec les bras allongés. Donc, il faut que les bras soient du côté où la jambe est pliée. Et à l'inspire, on va replacer les mains au centre. Prochaine posture. Si vous voulez, mettez les blocs à l'avant. On va tendre la jambe droite. Ou la jambe gauche pour ceux qui sont de l'autre côté. Et si c'est possible pour vous, on peut tendre la jambe arrière.
Poussez bien le talon à l'arrière. Si ça vous fait trop mal, vous pouvez poser le genou au sol. Est-ce que tu pourrais décaler ta jambe avant vers la gauche? Ouais, parfait. Ok, super. On va passer en posture de l'enfant. Donc, Balasana. Si vous avez mal aux épaules, vous pouvez mettre les bras à l'avant, sinon les mettre à l'arrière. Prenez conscience de votre respiration. Détendez les visages. Ok, parfait. Donc, on va repasser en Chaturanga. Puis on va faire la même chose du côté gauche. Donc, on met le pied gauche à l'avant du tapis et la jambe droite au sol. Assurez-vous que la jambe au sol soit bien droite et que le pied soit bien aligné avec la jambe. Est-ce que tu peux décaler ta jambe vers la droite? Ouais, parfait. Vous pouvez tendre les bras au ciel à l'inspire. Et à l'expire, mettre la main droite sur le mollet derrière et tendre la main gauche. Ok, donc on va faire une rotation avec les deux bras allongés. Donc le bras vers la fenêtre et vers le mur. On se concentre sur la respiration. On inspire. On expire. Et à l'inspire, on peut tendre les bras à l'avant. Et on peut mettre les mains en prière devant vous si vous avez mal aux épaules. Pareil, vous pouvez prendre les blocs à l'avant et tendre la jambe gauche. Et si c'est possible, tendre la jambe droite à l'arrière. Pour tendre la jambe droite, il faut pousser
le talon vers le mur. Si vous êtes trop fatigué, vous pouvez poser le genou au sol. Est-ce que tu peux décaler ta jambe vers la droite? La jambe arrière. Ouais, parfait. Assurez-vous que la jambe arrière soit bien alignée avec la fesse droite. Super. Maintenant, on peut passer en posture de l'enfant. Donc, Balasana, pareil. Si vous avez trop mal aux épaules, vous pouvez tendre les bras à l'avant. Sinon, les mettre à l'arrière. On va rester quelques respirations. Inspirez profondément. Et expirez. Est-ce que tu veux que je te mette une couverte sous les fesses pour que ça te supporte? Et puis ça va? Ouais. Ok, super. Donc, on va repasser en posture du chien tête en bas. Et on va mettre les pieds à l'avant du tapis. Et passer en Tadasana. Vous pouvez vous redresser en posture de la montagne. Prendre quelques respirations. Vous pouvez fermer les yeux. Et on va faire la première salutation au soleil. Donc, à l'inspire, on va lever les bras au ciel. À l'expire, on va passer en flexion avant. Inspire, jambe droite à l'arrière du tapis. À l'expire, on passe en planche. On pose les genoux au sol. On passe en 8 points. Et on passe en cobra. Chaise est en bas. On met les pieds à l'avant du tapis. Flexion avant. Bras au ciel. Les mains au cœur. Expire. On va faire ça encore 3 fois. Main au ciel, inspire. Expire. Flexion avant. Jambe gauche à l'arrière du tapis. Planche. On pose les genoux au sol. On s'allonge. Cobra. Chien tête en bas. On met les pieds à l'avant du tapis. Main au ciel. Inspire.
expire, main au cœur. On va en faire 2 autres. Inspire, main au ciel. Expire, flexion avant. Jambe droite à l'arrière du tapis. Planche. On passe au sol, donc on pose les genoux. Cobra. Chien tête en bas. Pied à l'avant du tapis. Main au ciel, inspire. Main au cœur, expire. Une dernière fois, main au ciel, inspire. Flexion avant, expire. On passe en planche. Ah pardon, jambe gauche à l'arrière du tapis. Posez le genou au sol. On passe en cobra. Chien tête en bas. Pied à l'avant du tapis. Main au ciel, expire. Main au cœur. Ok, donc maintenant on va passer salutation du soleil A. Donc, main au ciel, inspire. Flexion avant, expire. Dos droit, inspire, donc les mains sur les genoux. Expire, planche. Chaturanga Dandasana, donc on se pose au sol. On passe en cobra. Chien tête en bas. On met les pieds à l'avant du tapis. Dos droit. On passe sur les genoux. Flexion avant. Main au ciel. Puis main au cœur. On refait ça. Main au ciel, inspire. Expire. Flexion avant. Dos droit. Main au sol. Planche. En phase au sol, vous pouvez poser les genoux en premier si vous voulez. Cobra. Chien tête en bas. On met les pieds à l'avant du tapis. Dos droit. Flexion avant. Main au ciel. Et main au cœur. On va en faire encore 2 autres, mais plus rapides. Main au ciel, inspire. Flexion avant. Dos droit. Main au sol. Planche. On se passe au sol. Cobra. Chien tête en bas. Main, pied à l'avant du tapis. Dos droit. Main au sol. Main au ciel. Puis main au cœur. Expire. Une dernière fois, main au ciel. Flexion avant. Dos droit. Main au sol. Planche. On se pose au sol. Cobra. Chien tête en bas. Pied à l'avant du tapis. Dos droit. Main au sol. Main au ciel. Expire. Puis main au cœur. Ok, on peut rester ici. Prenez conscience de votre respiration. Vous pouvez fermer les yeux. Vous pouvez boire de l'eau aussi.
Ok, donc on va repasser en chien tête en bas. On va poser les genoux au sol et s'allonger en posture du sphinx. Assurez-vous que les pieds sont bien droits à l'arrière, que les jambes aussi soient bien alignées avec le bassin. Puis on va passer en posture de la sauterelle. Donc on va lever les jambes à l'arrière, puis tendre les bras à l'arrière. Ok, là on peut se poser au sol, mettre la tête dans les bras et prendre conscience de sa respiration. On va le refaire, donc on va passer en posture du sphinx. On va lever les jambes à l'arrière du tapis, puis ensuite tendre les bras à l'arrière, en posture de la sauterelle. On peut poser les bras sur le tapis à l'avant et poser sa tête dessus. On va le refaire encore 2 fois. Donc sphinx. On lève les jambes à l'arrière du tapis et on tend les bras à l'arrière. Posture de la sauterelle. On fait attention de ne pas rentrer les genoux à l'intérieur. Et on peut se poser au sol. Une dernière fois. Posture du sphinx. Tes jambes, c'est possible. Écarte un peu. Tu veux que je les reprenne? Bon, c'est bon. Parfait. C'est bon. Oui. On lève les jambes à l'arrière du tapis et on envoie les bras à l'arrière. Tu peux rester comme ça, tu peux laisser les jambes baissées. Ok, on peut se poser sur le sol. On peut poser les pieds sur le tapis pour détendre. On va passer à 4 pattes. Puis on va envoyer le bras droit sous le bras gauche
et se poser au sol. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on repasse au centre du tapis. Puis, on va envoyer le bras gauche à l'intérieur du bras droit. Puis se poser au sol. Ok, super. Donc, on peut repasser à 4 pattes. Puis, s'asseoir sur les mollets. Donc, pour détendre les mollets, je vais vous demander de prendre votre couverture. Puis, on va la déplier comme ça. Parfait. Et on va faire un rouleau avec. Il faut qu'il soit bien serré. Et une fois qu'il est roulé, on va le positionner au niveau des mollets, derrière, et s'asseoir dessus. C'est censé étirer les mollets. Gardez le dos bien droit. Respirez profondément. Détendez le visage. Ok, super. Vous pouvez enlever la couverture des mollets. Prendre votre traversin. Donc, à la largeur de votre tapis. On va dire que le tapis est comme ça. On va coller les jambes sur le côté du traversin et faire une rotation sur le côté droit.
Et le but, c'est de se poser sur le traversin. Et de se détendre. Tes jambes, là, le traversin. Et tes jambes, il faut que tu les colles. On va rester ici quelques minutes pour se détendre. Ok, super. On va se relever tranquillement. Puis on va envoyer les jambes de l'autre côté. Donc du côté droit pour ceux qui étaient du côté gauche. Et du côté gauche pour ceux qui étaient du côté droit. Et faire une rotation. Pour avoir un support. Parce que je vois que ta jambe est tournée. Ça te gêne? Non? On respire profondément. On se détend dans cette posture. Ok, super. Donc, on va se relever tranquillement. On va pousser le traversin sur le côté. Et on va faire
un exercice de respiration. Donc, il va y avoir 3 niveaux. Pour les débutants, il peut y avoir un bloc comme ça et comme ça pour se positionner. Je ne sais pas si tout le monde voit. Je vais me tourner après. Comme ça. Après, intermédiaire. Ce sera comme ça, donc pareil. On s'allonge. On met le bloc qui est en dessous au niveau des omoplates. Et pour les plus avancés, ça sera un bloc comme ça et un debout. Donc, c'est ça. Donc, ça, tu le mets au niveau de la tête. Et ça, c'est au niveau des omoplates. Hop. Voilà. Si tu veux allonger ton bloc, il faut mettre ce bloc comme ça. Pour mettre ta nuque et celui-là, tu le laisses allonger. Comme ça. Vas-y, allonge-toi. C'est bon. Vas-y. Je vais te redresser ton bras parce qu'il est en train de bouger. Hop, hop. Est-ce que tu peux bien replacer tes blocs aussi? Lève la tête. Et que tu passes les omoplates ici. C'est important. Pareil, je vais t'aider à te redresser tes blocs parce qu'il est en train de pencher. Tu vas te faire mal à la nuque. Vas-y, passe la tête. C'est bon. Tendez les jambes sur le tapis pour vous détendre. Si tu veux te mettre comme ça, peut-être que tu couches ton bloc. Vas-y. C'est mieux? Donc là, on va faire une respiration en 3 temps. On va faire la respiration en 3 temps. Donc pour un premier temps, on va inspirer par le ventre. Donc on va le gonfler. Puis après, on va inspirer au niveau des côtes. Donc on va écarter les côtes. Puis on va inspirer au niveau de la poitrine. Et à l'expire, on va dégonfler le ventre, resserrer les côtes et dégonfler la poitrine.
On va refaire ça. À l'inspire, on gonfle le ventre. On écarte les côtes. Et on gonfle la poitrine. Et à l'expire, on dégonfle le ventre. On resserre les côtes. Et on dégonfle la poitrine. Une autre fois. À l'inspire, on gonfle le ventre. On écarte les côtes. Et on monte la poitrine. Et à l'expire, on dégonfle le ventre. On resserre les côtes. Et on dégonfle la poitrine. Est-ce que ça fait mal les potes? Est-ce que est-ce que là c'est tienne? Non? C'est bien. On va prendre une respiration normale. Donc on inspire. On expire. Ok, super. On va se redresser doucement. On va enlever les blocs. Puis, on va passer en posture du Shavasana. Donc, on s'allonge au sol. Vous pouvez vous couvrir. Est-ce que tu as mal aux genoux? Tu peux mettre en traversant sous tes genoux. Ça besoin que je couvre? On allonge les jambes au sol. Et on se détend. On relâche le côté droit. Donc la jambe droite. Le pied droit. La main droite. Le bras droit. Puis on fait la même chose de l'autre côté. Donc on détend le pied gauche, la jambe gauche, le bras gauche, et on prend conscience de sa respiration.
Ok, on va revenir tranquillement. Donc on va bouger les orteils, bouger les doigts des mains, tourner la tête de gauche à droite. On peut plier les jambes vers soi et se tourner du côté droit. Et prenez tout le temps qu'il faut pour revenir. Merci d'être venu à mon cours. Passez une bonne après-midi.